Bonjour à tous. Il est bon de voir que vous êtes amoureux de Jésus. C'est vraiment ce que je retiens de ce temps de louange et d'adoration, euh, de voir que nous sommes ensemble amoureux de Jésus. Et c'est un message que je vous ai adressé ce matin qui ira dans ce que certainement vous vivez déjà, mais on veut s'encourager à vivre toujours plus. Amen. Alors, on va prendre un texte ensemble qui est le texte de Jean 15, des versets 4 et 5. Jean Brunet, tu vas me dire que je vais encore prendre ta prédication. Non, ça va? Pas cette fois. Bon, ça va alors. Ouf. Alors, Jean 15, des versets 4 à 5, c'est la parole de Jésus lorsqu'il parle du cep et des sarments. Alors, j'ai 2 pieds de vigne chez moi et je devais venir avec un sarment que je devais couper, mais avec tout ce que j'ai à penser, j'ai oublié. C'est dommage. Ça aurait montré que, quand même, ça porte du fruit aussi chez moi, la vigne. Mais en tous les cas, vous pouvez vous imaginer ce qu'est un sarment. Le cep, c'est le pied de vigne, et le sarment, c'est la branche qui va pousser et qui va porter du fruit. Donc un sarment porte beaucoup de fruits. Et donc ensemble, on peut lire ce texte de Jean 15. Alors je prends que ces 2 versets, mais le chapitre de Jean 15 est un chapitre vraiment fort en enseignement. Demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, de même vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alors, c'était une lecture que j'ai faite récemment et qui, comme ça peut arriver à certains moments lorsqu'on lit la parole, quelque chose qui nous paraît évident euh, et comme une révélation qui vient nous parler de ce que le Seigneur est en train de dire. Le secret dans ce passage, c'est de rester accroché au cep. Nous qui sommes les sarments, la branche donc qui pousse depuis le pied de la vigne pour pouvoir ensuite porter du fruit. Le secret, c'est de rester accroché au cep pour produire du fruit de Dieu, que Dieu fera fructifier en nous. Donc le sarment est accroché, on peut dire, au cep et prend la sève pour pouvoir produire du fruit. C'est très banal ce que je suis en train de vous dire, mais en même temps, c'est tellement fort. En lisant ce passage, je me suis dit, mais effectivement, c'est pas simplement le fait de porter du fruit, c'est aussi le fait qu'un sarment ne peut pas être et ne peut pas vivre, ne peut pas exister en soi sans être accroché au cep. Et le monde qui nous entoure veut nous faire croire que nous pouvons pousser comme ça. Il faut bien croire en disant que nous venons à peu près de nulle part. Et ce monde nous amène à nous couper parfois euh, de nos racines, nous encourage à nous faire, à nous faire nous-mêmes, à se construire soi-même, avoir cet orgueil-là de se dire « je me suis fait moi-même ». Vous avez déjà entendu cette expression. Je n'ai eu l'aide de personne. Ok. C'est un peu comme ça que le monde actuel nous pousse à vivre, nous pousse à faire, c'est de se déconnecter de tout, de se dire oui, mais moi j'ai mon identité propre et je vais construire ma propre identité. Et finalement, en dehors de tout, en dehors de Dieu, en dehors de toute dimension de relation. Et le sarment ne peut pas dire qu'il existe s'il n'a pas poussé sur le cep. Et de la même manière, nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas être, nous ne pouvons pas produire du fruit selon Dieu si nous ne nous sommes pas greffés sur ce cep. C'est quelque chose qui est logique, vous me direz, mais pour moi, ça a été comme une nouvelle révélation de se dire, ouais, mec, on ne peut pas, euh, on ne peut pas revendiquer d'exister, on ne peut pas revendiquer de produire du fruit, de faire des bonnes choses si on n'est pas sur ce cep. C'est aussi absurde que de se dire je suis un verre d'eau et j'arrive à tenir sans être posé sur une table. Je veux dire, c'est ridicule ce que je suis en train de vous dire. Et c'est à peu près ça, la même chose de se dire je peux vivre la dimension, toutes les dimensions que je suis appelé à vivre, je peux les vivre sans Dieu, sans rien, sans personne, en étant déconnecté de tout, parce que j'existe par moi-même. C'est l'orgueil de la suffisance, l'orgueil humain, et qui a fait chuter l'homme.
et qui le fait encore chuter aujourd'hui. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais en même temps, c'est un encouragement encore à s'attacher au Seigneur. On n'a pas de sens véritable à notre vie, à notre existence sans lui, et, euh, et on a besoin de revenir à la source, de revenir chercher ce qui va produire du fruit en nous, ce qui va apporter la vie pour nous-mêmes, mais aussi tout autour de nous. L'œuvre de l'ennemi depuis la Genèse est celle-ci, de détourner l'homme de Dieu, de son Créateur, de son Seigneur, de détériorer l'image de Dieu en nous pour nous amener à la mort. Alors, c'est un encouragement encore, au travers de Jésus qui parle là à ses disciples, demeurez en moi et je demeurerai en vous, un encouragement à venir tout près de lui et à s'accrocher à lui. On va voir ça ensemble ce matin. Donc, qu'est-ce que tu recherches dans ta vie? Vous qui êtes là, vous qui nous regardez, que recherches-tu dans ta vie? C'est quoi le but au final? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te motive? Quel fruit est-ce que tu veux porter? Et à quel cep es-tu relié? On remarquera à quel cep nous sommes rattachés aux fruits que l'on portera. Donc cet appel-là, le premier appel, c'est de demeurer en Dieu. Qui est-ce qui peut porter du fruit selon le cœur de Dieu, selon ce que nous dit Jésus? Qui est-ce qui peut porter du fruit selon le cœur de Dieu? C'est celui qui est attaché au cep et celui qui demeure en lui. Comme je vous disais, le sarment ne pourra pas porter du fruit par lui-même. Mais c'est un ordre divin, il me semble, pour cette année particulièrement que nous allons vivre, qui s'ouvre devant nous, c'est de demeurer en lui. C'est un appel fort qui s'adresse à nous qui sommes croyants, mais aussi un appel fort à tous ceux qui aujourd'hui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont appelés à communier avec lui. Il y a un appel fort qui est de demeurer en lui dans cette année. Et on veut vivre notamment ces 3 semaines de jeûne qui arrivent, de jeûne et prière, de jeûne de Daniel, dans cette dimension-là, de venir pour demeurer en lui. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en lui? Qu'est-ce que ça veut dire Seigneur demeurer en toi? Alors je peux donner quelques pistes ce matin, mais chacun peut pouvoir le vivre dans ce temps de jeûne, de se dire Seigneur, je veux demeurer en toi, je veux que tu demeures en moi. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle ampleur ça va prendre dans ma vie, dans ma manière de vivre, de penser, dans mes comportements, dans mes raisonnements? Seigneur, je veux demeurer en toi, rester accroché à ce cep. C'est d'autant plus fort dans cette année, je crois, que nous, on ne sait pas vraiment de quoi elle sera faite, encore une fois. Est-ce qu'il y aura des confinements? On le saura. Mais de toute manière, quoi qu'il se passe, l'appel restera le même, que ce soit dans la tempête, que ce soit dans des temps calmes. L'appel est de rester accroché au Seigneur et de demeurer en lui. Que ce soit pas juste quelque chose qui soit intellectuel, parce que parfois on peut dire oui, demeurer en lui, demeure en nous, et ça reste très intellectuel, ça reste très lointain. Mais ça vient nous rejoindre dans notre vie quotidienne. Ça vient nous rejoindre dans la dimension spirituelle, bien entendu. Ça vient nous rejoindre dans ce que l'on vit. Ça vient nous rejoindre dans notre quotidien. Ça vient nous rejoindre dans nos émotions. Ça vient nous rejoindre dans ce que l'on est au plus profond de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel que de dire cela de la parole de Dieu, parce que ce n'est pas intellectuel de dire au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Encore une parole qui est radicale, mais dont on se rend compte de cette vérité lorsque l'on vit avec le Seigneur. C'est comme certaines pubs, il nous dit comment vous faisiez avant. C'est un peu ça. Quand on vient auprès de Dieu et qu'on vit cette dimension-là, de demeurer en lui, on se dit mais comment je faisais pour vivre avant? Comment je faisais? Moi aujourd'hui je ne peux plus m'en passer. Et ça c'est le fruit que porte l'Esprit de Dieu en nous. On ne peut pas porter le fruit de l'Esprit sans l'Esprit de Dieu. Donc c'est à cela qu'on va venir se rattacher encore particulièrement pendant ces 3 semaines. Ces temps nous rappellent, les temps que nous vivons nous rappellent notre finitude, que nous avons besoin de Dieu et que sans lui nous ne pouvons rien faire de juste, de bon, d'éternel. On restera dans des choses, mais qui ne seront pas forcément issues de lui. Et ce que nous voulons vivre, c'est tout ce qui sera issu du Seigneur. De revenir à cet essentiel-là. La parole de Jésus continue en disant « Celui qui ne pousse pas sur le cep sera coupé, et celui qui ne porte pas du fruit sera coupé et mis au feu. » Donc il y a cette dimension de demeurer en lui, et en même temps cet avertissement du fait que nous pouvons aussi en être séparés
éternellement. Donc venons à lui et accrochons-nous à lui, entendons ce message. Demeurer en Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Comme je disais, vous êtes des amoureux de Jésus. Et pour moi, demeurer en Dieu, la première chose, c'est d'aimer Jésus. C'est d'aimer le Seigneur. C'est d'attacher notre cœur au Seigneur. C'est de vouloir être dans ce cœur à cœur. C'est la première chose, demeurer en lui. Et s'attacher à ses commandements. Chercher à être en communion avec lui. Dans, bien sûr, la dimension spirituelle, mais aussi dans mes décisions quotidiennes, dans ce que je vais mettre en place, dans mon travail. C'est cette communion avec lui dans toutes les dimensions de ma vie. C'est vivre comme une nouvelle créature que le Saint-Esprit crée en nous. Et si une nouvelle créature nous avons été lorsque nous sommes convertis, je crois que demain nous serons encore une nouvelle créature par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, parce que l'œuvre du Seigneur est continuelle. Elle se fait et elle se fera encore. Et ce qui est beau dans ce passage, c'est qu'il nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». C'est cette réciprocité qui est assez forte de se dire le Seigneur vient habiter en nous, il vient tisser cette relation intime avec nous parce qu'on est d'accord, si ce n'est pas lui qui le fait, si ce n'est pas lui qui nous choisit, nous ne pouvons pas vivre cette dimension. Nous l'accueillons et nous voulons le vivre, mais c'est lui qui en est à l'origine. Et nous voulons vivre cette parfaite dépendance au Seigneur, de lui qui vient faire de nous son habitation. Et c'est de cet esprit que nous pouvons tirer notre espérance, notre force dans notre quotidien. Donc c'est accueillir, demeurer en Dieu, c'est aussi faire le choix de refuser, de rejeter tout le mal, de rejeter toute haine, toute animosité, tout esprit religieux, tout ce qui voudrait nous éloigner de cette dimension d'intimité avec le Seigneur. C'est refuser cette dimension d'injustice, tout ce qui est dans nos raisonnements, dans des forteresses qui s'élèvent contre Dieu, c'est de décider, de dire non. Je refuse maintenant, je ne veux pas vivre par mes propres pensées, je ne veux pas vivre par les pensées qu'on veut m'imposer à l'extérieur. Je viens chercher depuis l'intérieur, puisque le Seigneur habite en moi, la pensée du Seigneur. C'est ce qu'on appelle la métanoïa. Il vient faire un changement de mentalité, un changement de pensée qui vient agir dans notre comportement. Et c'est ça qu'on veut vivre. Donc, c'est à la fois prendre et c'est à la fois refuser que de demeurer en Dieu, mais de chercher de toute manière intentionnellement à porter du fruit. Et cela vaut pour tous les domaines, comme je vous disais. Quelle est la source de notre couple? Quelle est la source pour l'éducation de mes enfants? Quelle est la source pour mon travail? Quelle est la source pour mon quotidien, pour mes études? Que je sois à l'école, au collège, au lycée, dans les études. Qu'est-ce qui est à la source? Qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui est à la source de mes projets? Qu'est-ce qui est à la source de ma vie intérieure, de mes raisonnements? C'est quoi qui fait tourner le moteur là-dedans? Que ce soit lui, notre source. Demeurer en lui, c'est plus encore que de le suivre, parce que le Seigneur nous dit « suis-moi ». On le voit aussi dans ce passage de Jean, et donc on le suit. Mais la dimension plus supérieure qui vient derrière, c'est de demeurer en lui. Et lorsque nous demeurons en lui, il demeure en nous. Et la suite de Jean 15, c'est nous dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis, mes amis. Et c'est une dimension tellement intime. Alors relisez Jean 15 parce qu'il y a tellement de richesses. Mais à la lecture et avec le Saint-Esprit, de lire ce passage, de dire Seigneur, viens parler dans cette intimité, viens révéler ce que tu veux me révéler au travers de ce passage. Prenez ce temps dans ces jeûnes de lire la parole en ayant votre esprit ouvert à ce que dit le Seigneur. Donc je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Donc on n'est pas là juste pour le suivre, on n'est pas là juste pour le servir, on est là pour être en communion avec lui. Donc demeurer en lui, c'est une dimension d'intimité profonde à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est pas juste quelque chose en surface comme ça. Et ça sera alors notre force redoutable dans les temps d'épreuve, comme dans les temps d'abondance, de joie. Ce sera lui notre inspiration. Ce sera lui qui nous donnera de oser. On est dans la foi en action. C'est lui qui nous portera par l'esprit qui nous anime à aller, à oser, à proclamer, à aller prier pour ceux qui nous entourent, à faire des actions qu'on n'aurait pas fait si le Seigneur n'était pas en nous. Donc, dans ce désir de communion, il y a aussi ce désir de repentance qui jaillira forcément
d'un temps de communion avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on vient et le Seigneur nous dit demeurez en moi et que l'on vient, alors on vient et il vient émonder, n'est-ce pas? Pour que ça puisse pousser encore mieux et que ça puisse porter encore plus de fruits. Jean 15, il émonde les sarments. Pour que nous puissions porter plus de fruits, le Seigneur parfois va nous amener à couper certaines choses. Et nous, parce que l'on est face à lui, il y aura en nous ce désir de repentance, de dire pardon Seigneur pour tout ce qui m'éloigne de toi. Et dans un terme qui est très récent et qu'on prêche aussi, c'est le fait de s'aligner, qui est ce temps d'alignement avec la pensée de Dieu, avec le cœur de Dieu, que nous soyons dans cette communion de pensée avec ce que le Seigneur veut faire en nous. Et donc, ça ne sera pas juste une tare de se dire oui, alors, il faut encore se repentir, parce que dans certains milieux, je peux être allergique à certains milieux où il y a toujours le « pitié de nous ». Bon, ok, je crois que le Seigneur a déjà eu pitié de nous, il est venu. Mais derrière, on peut aussi dire dans ce sens-là, Seigneur, aie pitié de nous encore, dans cet état d'esprit vivant et pas juste religieux, de se dire, je ne veux pas, Seigneur, m'encrouter dans la religion, je ne veux pas m'encrouter dans le péché, mais ça sera un désir qui va jaillir de nous. Ce ne sera pas juste une tare de se dire, il faut encore se repentir. C'est ce que le Seigneur va produire en nous, de manière naturelle ou surnaturelle, dans tous les cas, naturelle dans la dimension de la relation que nous aurons avec lui. Donc cherchons à demeurer en lui, à revenir à la source, à vivre cette réalité d'être relié au cep, d'être relié au Christ. Il y a tellement de richesse dans sa présence. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Il y a tellement de choses qu'on va découvrir. Il y a tellement de plénitude à vivre. Parce que ce serait vraiment dommage de se contenter que de ce que nous connaissons déjà. Et dans sa présence, il va nous partager son cœur de compassion. Il va nous porter, comme on l'a vécu ce matin, dans l'adoration, dans la louange et, comme je disais, dans la repentance. C'est son cœur qui sera répandu en nous. Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Il y a des candidats. On veut que le Seigneur vienne faire sa demeure en nous. Il est venu pour demeurer en nous. Il n'est pas que de passage, le Seigneur. Parfois, nous vivons des temps avec lui comme juste un temps de passage. Mais demeurer en lui, comme je disais, ça va être à chaque instant de notre quotidien. Et ça doit être nourri dans cette communion avec lui. Il s'est donné par amour et nous avons ce privilège d'accéder à sa présence à chaque instant. C'est quand même fort. Cette semaine, j'ai passé du temps avec une de mes filles et puis quand on passe du temps ensemble, ça lui donne envie finalement que je reste un peu plus. Alors que d'habitude, des fois, elle ne me calcule pas forcément. Mais là, de passer du temps avec elle, ça lui a donné envie. Elle me dit, elle était dans sa chambre, j'étais au salon. Elle me disait, papa, tu viens? Je dis, mais oui, pourquoi? Ben, juste pour que tu sois là. Donc, moi, ça m'a fait tilt en me disant, mais c'est tellement cette relation de paternité, d'amour qu'on peut avoir aussi avec le Seigneur. Et juste le fait de vouloir qu'il soit là, et juste vouloir le fait d'être là avec lui. De vivre ça sans chercher à avoir un programme derrière ou un planning, mais simplement être dans sa présence. Et il n'y a rien de plus fort que ça. Donc, demeurer avec lui, c'est aussi veiller avec lui que le Seigneur nous demande. Il le demande à ses disciples alors qu'il va être mis à mort, Jésus, de veiller avec lui. Et chercher à être en communion avec lui, c'est aussi cette dimension de veille, de veiller. Xavier nous en a parlé d'ailleurs dimanche dernier. Pour ce qui est de fait de veiller, vous avez nous partagé que c'était d'aller dans les profondeurs de la rencontre de l'autre. Et c'est aussi cette dimension qu'on peut vivre avec les uns et les autres, mais aussi dans la relation avec Dieu. C'est aller dans la profondeur de la relation avec lui. Et bien sûr dans la louange, bien sûr dans la lecture de la parole, dans la méditation. Alors, méditation, vous comprenez bien que c'est qui jaillit de la parole de Dieu, qui jaillit de la présence de Dieu, et pas juste de faire le vide, mais de faire le plein de la présence de Dieu. Veiller avec lui, c'est laisser grand ouvert notre cœur, pour qu'il se manifeste, pour que nous puissions aller de révélation en révélation, et se laisser dépasser par qui il est, et par ce qu'il a à nous proposer. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser dépasser pendant ces 3 semaines, déborder là, par l'ampleur de son amour, par l'ampleur de son esprit, par ce qu'il va montrer, de ces demeures qui sont cachées, comme dit sa parole, de pouvoir découvrir, de pouvoir goûter encore davantage à ce que nous n'avons jamais goûté, parce que le Seigneur a tellement en réserve. Donc veillez
avec lui, c'est accueillir davantage, mais c'est aussi voilà, veiller à ce que je fais de mon temps, de ce que je fais de mon argent, de ce que je fais de mes activités, dans le concret comme dans euh, le cœur à cœur spirituel avec lui. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et en cette année 2021, nous voulons, Seigneur, particulièrement soumettre notre temps, notre argent, nos relations, notre vie intérieure, nos projets. Nous ne voulons pas le vivre sans toi. Nous voulons être greffés à ce cep. Nous voulons prendre de la source qui vient de toi pour porter du fruit comme toi tu l'entends dans nos vies. Et ça fera la différence. Ce sera clairement pas la même chose que d'essayer par nous-mêmes de faire et de temps en temps appeler le Seigneur. Ça, il faut que tout jaillisse de la source. Des valeurs, ce monde en a aussi et qui sont bonnes hein, autour de nous. On peut voir des choses extraordinaires qui se font, c'est pas la question. C'est pas simplement des valeurs qui nous animent, c'est la puissance de l'esprit qui est survenue en nous, c'est la vie qui grouille en nous et ça n'a pas la même puissance que juste des valeurs parce que ça vient de Dieu directement. Donc c'est ce surnaturel auquel on veut s'ouvrir dans le fait de veiller avec lui et qui va m'amener à prier, à intercéder, à recevoir des sujets de prière, à recevoir à cœur de visiter telle personne ou d'approcher mon collègue, mon voisin, je ne sais. Mais en tout cas, quand on est dans un état de veille, on va être éveillé donc à ce que le Seigneur va nous pousser à faire. Et donc on veut être dans ces 3 semaines, dans cette dimension-là de veiller et d'être en veille dans ce que le Seigneur va nous demander de vivre, mais aussi de faire au travers de nos actions. Donc ne limitons pas l'Esprit de Dieu à ce que nous croyons connaître. Ça, c'est tellement une tendance dans tous les milieux chrétiens, cette tendance à juste rester sur ce qu'on connaît déjà. Et peut-être même dans nos liturgies, dans nos manières de vivre l'Église, dans notre manière de vivre notre culte personnel. Parfois, je me surprends à avoir d'avoir des prières qui sont presque automatiques. Je me dis, oh là, c'est trop automatique là. Il ne faut pas que ce soit... c'est veiller à ça. Et en même temps, dans tous les milieux. Sur Internet, parfois, je pourrais dire ulcéré, ça doit être le mot, de voir que sous couvert de théologie ou de culture d'église, on veut fermer les gens à la révélation de Dieu. Ça doit être comme si et pas comme ça. On voit de tout sur Internet, mais des fois je me dis, mais waouh, c'est quoi qui les anime ces gens-là? Lui parler en langue, c'est plus pour aujourd'hui, ou des choses comme ça. Je vois de ces trucs, mais je me dis, on veut, et on n'est pas mieux dans ce domaine-là que les pharisiens, au final, on veut fermer par rapport à ce qu'on comprend et par rapport à ce qu'on connaît, la révélation à d'autres. Et on veut empêcher les autres, c'est pire encore, d'avancer dans cela. Donc on peut être des religieux aussi qui restent dans ce qu'ils connaissent déjà. Et parfois de manière très argumentée, très théologique. Ils vont vous expliquer par A plus B que ça n'est pas c'était pour un temps, c'est plus pour aujourd'hui. Mais c'est grave. C'est très grave. Parce que, ok, tu peux le vivre pour toi-même, mais si tu vas prêcher ça pour que les femmes se revoilent dans les églises parce que tu prends les textes hors contexte, ou alors que tu retournes le contexte comme il t'arrange, waouh! Mais ça se voit sur Internet, hein, donc je ne suis pas en train de l'inventer. Et dans cet esprit toujours de jugement de ce que les autres vivent parce qu'eux ne le vivent pas. Il faut vraiment veiller à ça. Veiller à ce que nous-mêmes, sans aller peut-être aller jusque-là, mais ne serait-ce que dans notre vie personnelle avec le Seigneur, de ne pas rester à ce qu'on connaît déjà, de ne pas se couper à vivre plus parce que ça semble impossible ou ça semble trop grand ou il nous semble qu'on est incapable. Parfois, on se ferme nous-mêmes à ça. Et dans ces temps de veille, c'est aussi de laisser ouvrir en nous ce que le Seigneur a besoin d'ouvrir pour que nous puissions aller dans d'autres dimensions. Donc évitons d'être comme ce pharisien, comme je disais encore cette semaine, qui se révolte parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. C'est vous dire le truc absurde, quoi. Mais on peut parfois être comme ça. Et ça me rappelle quand j'ai fait le premier remplacement pastoral à Sanary-sur-Mer en 2007, où j'étais dans une église qui était réformée, donc j'annonçais l'évangile, mais dans ce milieu-là, il peut y avoir une tendance libérale pour certains qui est de de renier certaines parties de la Bible. Donc il y avait un gentil monsieur qui voulait m'expliquer par A plus B que Moïse n'avait jamais existé. Et donc
Je lui ai simplement tourné les talons en disant cette conversation ne m'intéresse pas. Comme la Bible dit, hein, fuyez les discussions folles et vaines. C'est ce que j'ai fait. Mais la dame qui était à côté de lui était tellement outrée qu'elle m'a dit mais il faut qu'il refasse votre éducation. Alors bon, moi je me suis dit ben, mon éducation, je pense qu'elle est assez bonne. Et puis je me suis dit ben, je crois que mon éducation dans ce domaine-là, elle est biblique parce que je me détourne des discussions folles. Je me dis vous croyez ce que vous voulez. J'avais prêché l'évangile et ça a forcément fait réagir en lui. Vous voyez, fuyons les discussions folles, fuyons ce qui va nous détourner, ce qui va nous éloigner, revenons à la source, toujours, pour vivre la puissance que nous avons à vivre dans la relation avec Dieu. Demeurer en lui, c'est se préparer à sa venue. Voilà. Se préparer à la venue du Seigneur. Ce passage, je vous disais, du pharisien qui se révoltait, c'était dans Luc 11 à 13. Vous pouvez lire ces passages-là parce qu'ils vont nous parler notamment de cette dimension de se préparer à la venue de Dieu. Luc 12 particulièrement, qui parle du fait de devoir s'apprêter pour les noces. Et j'entendais cette semaine Fabienne Ponce, Elvire Dieny, qui parlait de cette dimension-là, dans cette année, de ce que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire, c'est de se préparer pour des noces. Il est en train de préparer un mariage. Et c'est assez fou de se dire ça. Il n'est pas en train d'essayer de... Alors bien sûr qu'il ne fait pas que ça. C'est tellement plus large que ce qu'on peut penser, imaginer. Mais c'est pas le Covid, sa première préoccupation. Ça va être de préparer les noces avec la fiancée, nous. Et donc, le passage de Luc nous dit, à un moment donné, qu'est-ce que... Quand le Seigneur revient, qu'est-ce que vous serez en train de faire? À quoi vous serez occupé? Et dans ces 3 semaines, on veut vous encourager, et je prends là le relais de Fabienne et d'Elvire dans ce mouvement de prière, de s'encourager à vivre et à prêter nos cœurs à cette rencontre, à nous aussi nous préparer pour ce mariage, comme on nous dit aussi ces paraboles, de s'habiller pour les noces et pas d'être occupé à autre chose. Donc dans ces 3 semaines, de particulièrement accueillir le Seigneur, se préparer à sa venue, se préparer à la rencontre. Passionné, comme je vous disais, vous êtes amoureux de Jésus, de garder la même passion pour accueillir toujours plus de sa présence en nous, de connaître l'époux. Alors, saisissez-vous de tous les moments que vous pourrez. Sur Internet, il y a les réseaux qu'il faut pour ça, sur Sentinelle 24/7 ou France Prière, cette soirée de dimanche prochain, et tout ce que nous pouvons vivre personnellement, mais les uns et les autres ensemble, de vivre cette dimension-là, de venir à chercher la pensée de Dieu, de venir préparer nos cœurs à sa venue, préparer nos cœurs à cette intimité avec lui. Donc, ça vient nous parler de notre relation avec le Seigneur. Comment est-ce que j'entretiens cette passion pour lui? Donc, ne nous contentons pas des temps forts, parce que parfois, quand on vit un temps fort, on a vécu ce matin, on passe à autre chose. Mais gagnons dans la persévérance ou dans l'endurance dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons vivre des temps forts une fois, là, mais c'est pas juste waouh, c'est bon pour l'année 2021. C'est de chercher à vivre des temps forts régulièrement, de venir dans cette intimité régulièrement, qu'elle soit finalement comme cette parabole des 10 vierges avec l'huile, que cette huile soit régulièrement renouvelée, qu'il ne nous en manque jamais. Et donc continuons dans la persévérance sans jamais s'épuiser, dans la présence de Dieu, dans l'accueil de sa présence. Ne laissons pas la crise actuelle nous détourner de Jésus, ne laissons pas aucun esprit religieux nous venir atténuer notre passion pour lui. Mais le Seigneur nous te dit encore ce matin, laisse-moi t'appeler. Laisse-moi venir demeurer en toi. Va dans ce lieu où je t'attends. Le Seigneur cherche toujours des cœurs. Hein. Ça n'a pas changé depuis des siècles, des millénaires. Le Seigneur cherche toujours des cœurs. Il frappe à la porte des cœurs. Et il dit, qui sera là? Eh bien, nous voulons dire, Seigneur, nous voici. Puis, en dernier point, veiller avec Dieu, c'est aussi se lever. Et c'est cet appel des 3 semaines, c'est cet appel du réseau Nouvelle Connexion, qui est notre réseau d'église, qui nous appelle justement dans ces temps particuliers à ne pas être des spectateurs qui sont passifs, mais à rester en alerte, rester acteurs dans la prière, dans l'intercession. On ne veut pas dormir sur nos lauriers, on ne veut pas juste regarder bêtement ce qui est en train de se passer, on veut être acteur, on veut se lever,
On veut veiller et se lever dans la prière, dans le combat. C'est pas pour rien que dans la maison de prière, on appelle des temps ensemble des temps de veille. Parce que c'est pas juste un temps c'est pas un temps où on dort, c'est un temps où on veille. Un temps où on est des sentinelles, un temps où on est éveillé à ce que le Seigneur est en train de dire, à ce que le Seigneur nous demande de faire. Et nous nous plaçons à son écoute. Alors, levons-nous, soyons dans cette dimension-là d'éveil, dans cette dimension-là de combat, prêts à mener le combat avec le Seigneur, parce que c'est aussi ça, demeurer en lui, c'est avoir la force pour le combat. C'est lui qui nous donne cette force pour chercher la pensée de Dieu. Bien sûr, il faut rester informé de ce qui se passe autour de nous. Si on veut être au courant de ce qui se passe, il faut rester éveillé aussi aux informations. Mais l'information qui prédomine toutes les informations, c'est la pensée de Dieu, c'est le cœur de Dieu, c'est la présence de Dieu. Seigneur, nous t'apportons cette situation et nous voulons prier en fonction de ce que tu veux nous dire, de ce que tu veux faire. Donc restez éveillés pour que l'œuvre de Dieu continue de se faire. Au travers de toi, au travers de moi, au travers de nous en tant qu'Église, pour porter du fruit. Parce que n'oublions pas que le but d'être le sarment qui est raccroché au cep, c'est de porter du fruit en abondance. Donc c'est se lever contre ce qui veut nous asservir pour proclamer sa grâce. Plusieurs versets nous disent, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Priez sans cesse. N'éteignez pas l'esprit. Ça, je trouvais ça souvent dans des petits versets là, qui font la fin des épîtres, mais qui contiennent de sacrées puissances. N'éteignez pas l'esprit, ne dormons pas, priez sans cesse. Donc on veut se projeter dans la foi, dans ce temps incertain dans lequel nous vivons et qui demeure incertain. Nous voulons nous projeter avec foi, avec audace, dans la foi en action, dans la proclamation, dans les œuvres. Nous ne voulons pas rester confinés intérieurement, nous voulons déclarer qu'il est souverain, j'en ai parlé tout récemment, mais nous voulons entrer aussi avec foi dans ce qu'il a en réserve pour nous. Et ça, on le trouve aussi dans Luc 12, qui nous parle de l'audace de la foi, de chercher premièrement son royaume. Proverbe 24, verset 10 nous appelle à ne pas nous laisser abattre au jour de l'adversité. C'est un verset que notre réseau nous a donné pour cette année particulièrement. Ne voulons pas nous laisser abattre au jour de l'adversité, sinon c'est fini. Donc il y a de l'adversité, on veut rester debout, on veut se lever, on veut veiller et être ensemble dans ces dimensions d'intercession. Et que ce soit une opportunité pour le royaume de Dieu d'avancer. Amen. On veut que le royaume de Dieu avance encore et encore. Et la réponse à la détresse de ce monde, la réponse à la crise que nous vivons, c'est la souveraineté de Dieu. C'est son royaume qui vient, qui n'a pas fini de s'établir dans nos vies et dans la société qui nous entoure. Donc, allons dans sa présence. Je veux n'en prendre de cette sève-là pour qu'il y ait de la puissance dans nos combats, qu'il y ait l'autorité qui vient de lui dans nos combats et que ensemble nous exercions ce gouvernement spirituel en tant qu'Église. Parce que nous savons qu'il y a une réalité spirituelle derrière tout ça. Il y a une réalité invisible qu'on ne voit pas, mais qu'on voit bien agir. On en voit les effets. Et nous voulons, face au monde des ténèbres, nous lever ensemble, déclarer que le Seigneur est Dieu, que l'Église est le moyen par lequel son royaume va venir encore aujourd'hui. Et nous voulons vivre cette dimension, ce mouvement de prière aussi dans cette dimension-là. Donc que chacun dans son engagement soit en éveil. Ton travail, ou tes études, ou j'en sais rien, tes collègues, tes implications associatives, municipales, je ne sais pas, soit en éveil sur ce qui est autour de lui et se dire, on a besoin de telle personne ici, on a besoin de telle compétence ici, de rester en éveil sur ce que le monde a besoin pour que nous puissions en tant que communauté y répondre, se dire, je ne suis pas tout seul face à ce que je suis en train de voir, j'ai la communauté qui est avec moi, et se dire, venez, on y va, particulièrement, tu es équipé pour aider telle ou telle personne pour être une solution à ce problème, et donc de rester aussi éveillé à ça, de faire remonter les besoins, de faire remonter, il y a des personnes âgées isolées, je ne sais pas, il faut les visiter, des choses qui vont être très concrètes. On a besoin que chacun soit une sentinelle là où il est placé et de se dire, faire ce qu'il peut faire lui-même, mais aussi de mettre le réseau qui est l'Église ensemble pour que nous puissions agir ensemble pour répondre aux besoins.
c'est aussi cette dimension-là, et Martine Fritsch nous en parlait lorsqu'elle est venue, en petits groupes, des petits groupes de personnes, de se mettre ensemble, de s'encourager les uns les autres, de prier, de faire le point régulièrement sur l'évolution des choses, sur des projets, sur la communion avec Dieu, de s'encourager ensemble. Et pour ne pas être en sommeil, ben, l'important c'est d'être aussi ensemble. Parce que parfois on peut être écrasé sous le poids de ce qu'il y a à faire quand on est tout seul, mais lorsqu'on est ensemble, il y a la foi qui jaillit, il y a la volonté qui est renouvelée de pouvoir répondre. Donc il y a un réveil spirituel, je le crois, dans ces temps que nous vivons, et qu'il faut soutenir dans la prière, et qu'il faut soutenir aussi dans l'action, dans la persévérance, dans la durée, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer cette affaire, dans l'endurance, dans la présence de Dieu, et aussi dans l'action. Donc soyons des sentinelles. Et puis on va finir ensemble par un temps de prière. Je vous invite à vous lever pour vivre ensemble quelques instants dans la prière. Déjà Seigneur, nous voulons venir devant toi et répondre à cet appel que tu nous lances. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Seigneur, ensemble, éprouvez chacun pour sa part, ici ou derrière votre écran, faire cette prière de dire Seigneur, j'ouvre grand mon cœur parce que je veux vivre davantage. Je veux demeurer en toi. Je veux être accroché à ce cep. Je ne veux pas vivre en étant déconnecté de la puissance qui est dans ton esprit. Je ne veux pas vivre en étant déconnecté de ta volonté. Je ne veux pas vivre comme ça tout seul, sans aucun sens, sans aucun but. Seigneur, c'est de toi que vient toute espérance, c'est de toi que vient toute force. Et nous voulons venir puiser, Seigneur, à cette sève-là, à cette source-là, qui est ta présence, qui est cette puissance-là en nous. Et Seigneur, tu nous invites à demeurer en toi. Tu viens faire sa demeure en nous. Et peut-être, vous qui nous écoutez, vous n'avez peut-être jamais fait cette expérience-là. Mais venez, avec vos propres mots, dire au Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur à toi, j'ouvre mon cœur à ta révélation, j'ouvre mon cœur à ta présence, j'ouvre mon cœur au Saint-Esprit. Viens, Seigneur, faire cette œuvre-là dans ma vie, de métanoïa, de changement, de ton œuvre de transformation. On l'a chanté ce matin. Nous désirons, et alors que tu viens transformer nos vies. Seigneur, nous le voulons encore, encore et encore. Viens faire cette œuvre-là dans nos vies, où tu nous pousses encore plus loin. Et Seigneur, nous venons nous présenter devant toi aussi, dans la repentance, en te demandant pardon pour tout ce qui est vain, pour tout ce qui peut prendre le dessus sur nos pensées, sur nos raisonnements, sur nos cœurs, sur nos engagements. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce qui peut nous éloigner de toi et nous voulons être en éveil particulièrement. Viens faire cette œuvre de révélation en nous, de ce qui a besoin d'être transformé, de ce qui a besoin d'être visité par toi. Nous t'ouvrons grand nos cœurs pour que ton œuvre se fasse. Viens nous amener à vivre cette communion, cette plénitude de ta présence, à découvrir les richesses qu'il y a dans ta présence, à découvrir encore ce que tu en réserves pour nous. Viens renouveler notre passion, viens renouveler notre communion avec toi. Et dans ces 3 semaines qui viennent, Seigneur, viens nous étonner. Viens jaillir par la puissance de ton esprit en nous. Viens nous étonner par ce que tu vas faire. Viens nous étonner, Seigneur. Viens nous dépasser. Viens briser tout esprit religieux, toute manière toute faite de penser. Viens bousculer nos temps avec toi pour que nous soyons, nous entrions directement dans ta présence, que nous allions, Seigneur, dans le chemin que tu as en réserve pour nous, parce que le voile est déchiré. Amen. Seigneur, merci pour ces 3 semaines que nous allons vivre personnellement, mais aussi ensemble, en communauté, mais en réseau d'église et au-delà. Seigneur, viens nous parler. Nous voulons nous placer à ton écoute. Viens faire une œuvre que tu as en réserve pour nous, que ton œuvre se fasse, que rien ne l'empêche. Que tu puisses trouver nos cœurs ouverts et prêts à vivre ce que tu as en réserve. Cherchez premièrement le royaume et tout sera donné par-dessus tout. Seigneur, que nos préoccupations, que ce que nous recherchons, soit principalement ta volonté. Que ton esprit vienne et qui chasse tout autre esprit, quel qu'il soit, autour de nous, toute atmosphère qui voudrait nous plomber, qui voudrait nous confiner, qui voudrait nous éloigner, qui voudrait nous empêcher, qui voudrait nous lier, soit sans effet sur nos vies, dans le nom de Jésus, sur cette communauté. Nous disons, Seigneur, libère-nous de toute entrave pour entrer dans la liberté de ton esprit, pour entrer dans cette dimension de foi, d'audace, d'oser et de proclamer, de prêcher et de vivre, d'incarner, de manifester aussi dans le concret que tu es souverain et que tu règnes dans nos vies.
Seigneur, nous voulons aucune place au découragement, nous voulons aucune place à l'inquiétude, mais nous faisons place à la foi. Merci pour ton esprit de vie, merci pour ton esprit de résurrection qui vient soutenir notre volonté, qui vient soutenir notre morale, qui vient soutenir toutes les dimensions de notre être. Seigneur, nous accueillons ton esprit de vie. Alléluia. Seigneur, viens renouveler euh, les, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui sont particulièrement mis à l'épreuve dans ces temps. Viens renouveler, viens répondre, viens pourvoir, Seigneur. Viens faire ton œuvre aussi au travers de leur vie, au travers de leur activité. Viens renouveler nos familles, viens renouveler les couples, viens renouveler les œuvres, viens renouveler les ministères, viens renouveler les dons que tu as mis à chacun de nous. Que ce temps, que cette année soit particulièrement une année où nous demeurons en toi et nous voyons jaillir la puissance de vie en nous. Alléluia. Que ton esprit nous vivifie encore, Seigneur, et nous faisons place à la vie, nous faisons place à la foi, et nous refusons tout esprit de mort, tout esprit de tristesse, de dépression, que ce soit pour nous, mais nous le prions et nous nous levons ensemble pour notre pays de France, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ton souffle de vie vienne sur notre pays, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de chacun. On veut joindre à nos prières Christophe Douanel qui est là, et qui a mal au dos depuis plusieurs jours. Nous voulons joindre Brigitte Sarlon aussi, qui est en arrêt maladie parce qu'elle a, depuis un moment déjà, mais l'épaule droite, où il y a 2 tendons de la coiffe qui sont abîmés, il y a un risque de rupture. Seigneur, nous voulons prier aussi pour eux et nous voulons joindre à peut-être tous ceux qui sont dans la maladie aujourd'hui, ceux qui ont un sujet de prière, apportez-le devant le Seigneur. Nous prions, Seigneur, élève-toi. Nous nous levons ensemble dans la foi que tu es celui qui guérit. Guéris, Seigneur. Viens toucher le corps de Brigitte Sarlon. Nous disons que ton règne vienne dans cette épaule. Nous croyons que tu es souverain. Nous croyons que tu es celui qui guérit. Et Seigneur, nous disons pour ta guérison dans sa vie. Viens dans ce temps d'arrêt, comme elle le dit, ce sera son confinement parce qu'elle n'a pas été jusqu'à maintenant. Viens dans ce temps-là la visiter. Viens dans ce temps-là lui faire vivre des choses extraordinaires aussi que tu en réserves pour elle. Merci parce que tu as son avenir entre ses mains. Nous bénissons Christophe Douanel aussi afin que ces maux de dos disparaissent, le quittent dans le nom de Jésus et que Seigneur, que tu le libères de cela. Au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur pour l'œuvre que tu vas faire. Nous accueillons l'œuvre du Seigneur. Nous accueillons en acclamant le Seigneur. Nous accueillons ton œuvre. Nous accueillons ce que tu vas faire. Nous accueillons, Seigneur, encore pour cette année qui vient, l'œuvre de tes mains. Alléluia. Apprête nos cœurs, Seigneur. Nous sommes là, nous répondons à l'appel. Nous sommes là, Seigneur. Nous disons, me voici. Et dans ces temps que nous allons vivre, que nous puissions déjà commencer chaque instant que nous vivons, chaque journée, en disant, Seigneur, me voici. Nos cœurs sont là. Nos cœurs soient prêts à accueillir. Nos cœurs soient prêts à vivre cette dimension de demeurer en toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen.